Hello, je suis Imane, juriste et fondatrice de L'Entrepreneuse, l'accompagnement à la création d'entreprises pour les femmes. Si tu es future entrepreneuse ou même déjà entrepreneuse, que tu souhaites te lancer à ton compte mais que tu te poses plein de questions, ce podcast est fait pour toi. On va parler ensemble de toutes les astuces, de toutes les stratégies et de tout ce que tu dois savoir pour créer l'entreprise de tes rêves. Mon mot d'ordre, c'est la simplicité. Je vais t'expliquer les choses de manière concrète et simplement. Alors pour ne louper aucun épisode, abonne-toi, c'est totalement gratuit et soutiens le podcast en laissant une jolie note. C'est parti pour l'épisode du jour. Je vous retrouve dans cet épisode de podcast pour parler de produits, plus précisément pour savoir avec quel produit commencer quand on a déjà une idée de business. Parce que en fait, si vous voulez, je vous fais cet épisode de podcast totalement de manière freestyle parce que tout à l'heure, je parlais avec une entrepreneuse. Elle avait son idée de projet, mais elle ne savait pas encore avec quel produit, avec quelle offre elle devait commencer. Et le truc, c'est qu'en fait, elle avait ce blocage de se dire que tant qu'elle n'avait pas toutes ses offres, tous les produits à proposer pour son client idéal, qu'elle ne pouvait pas commencer. Et qu'en gros, elle se disait que si son client arrivait sur son site et qu'il n'y avait qu'un seul type de produit, ça n'allait pas être intéressant pour lui. Donc du coup, j'ai eu l'idée de cet épisode de podcast et que je me suis dit qu'il y en avait beaucoup qui étaient dans cette situation aussi. Je m'explique. En fait, quand on se lance, enfin en tout cas beaucoup d'entrepreneurs se disent que au tout début du projet, il faut directement qu'il y ait toutes nos offres, tous nos produits et pour que ça intéresse au final le client idéal dès le début. Mais il faut très bien comprendre que votre client idéal, lorsque vous allez commencer votre projet, il n'est pas obligé de tout retrouver dessus. Vous n'êtes pas obligé de commencer directement avec toutes vos offres. Au contraire, moi, ce que je vous conseille, c'est de commencer avec un type de produit précis. Il y a énormément de marques qui sont très rentables pendant des années en proposant qu'un seul type de produit. Et une fois que ce type de produit commence à générer de la rentabilité, qu'il est validé, que vous commencez à avoir une autorité par ce type de produit-là que vous allez commencer par vendre, vous allez pouvoir sortir de nouveaux produits, de nouvelles offres, de nouveaux services. En fait, il vaut mieux faire les choses pas à pas parce que premièrement, ça vous permettra de commencer avec un produit, de faire le lancement et que dès qu'un autre type de produit va sortir, vous allez pouvoir rebooster vos ventes grâce à un nouveau lancement. Et ensuite aussi, ça vous permettra de valider votre projet, valider qu'il y a vraiment de la demande dans votre domaine d'activité, valider que c'est intéressant aussi pour votre client idéal, mais surtout aussi d'économiser beaucoup d'argent en développement de produits, en création de services. Parce que si je vous dis ça, c'est pas pour rien, c'est que vraiment, c'est quelque chose que je vois beaucoup. En gros, c'est l'exemple classique de l'entrepreneuse qui veut créer une marque de cosmétiques et que dans cette marque de cosmétiques, elle puisse, dès le début, donc dès son lancement, proposer une crème de jour, une crème de nuit, proposer un démaquillant, proposer un gommage, proposer le sérum, bref, toute une gamme que va pouvoir retrouver sa cliente idéale sur son site internet. Et clairement, ce n'est pas du tout la stratégie que je conseille, que ce soit pour les services ou pour les produits. Ici, le but, c'est de créer un projet qui va se construire au fur et à mesure. Avec le temps, vous allez sortir de nouvelles offres, vous allez sortir de nouveaux services qui pourront encore plus répondre aux besoins de vos clients cibles. Et ça, tant que vous ne commencez pas votre projet, tant que vous ne commencez pas à vendre, vous ne saurez pas précisément de quels produits et de quels services auront besoin ensuite vos clients. Donc en gros, ma méthode ici, quand on lance son projet, qu'on ne sait pas par où commencer au niveau des offres, des produits ou des services à commercialiser, c'est de partir de la problématique ou du besoin de votre client idéal. Et par rapport à ce besoin, vous allez faire une liste de 5 produits. Ok, donc là, c'est une liste de 5 produits qu'ils pourraient utiliser ensemble. Par exemple, si moi, je me lance dans le domaine du yoga, je vais proposer un tapis de yoga, je vais proposer un legging pour faire du yoga, je vais proposer un cube pour faire du yoga, je vais proposer d'autres accessoires pour faire du yoga. Donc, je vais faire la liste de tous ces produits qui seront potentiellement intéressants pour mon client idéal. Et forcément, comme je vous l'ai dit, le but, ce n'est pas de commencer avec les 5. C'est de commencer avec un type de produit pour ensuite sortir les autres. Et du coup, vous allez me dire, mais parmi ces 5 produits à commercialiser, avec lequel commencer?
Eh bien, tout simplement, ce sera vraiment en connaissant votre client idéal que vous allez pouvoir le savoir. Parmi les 5, lequel est le plus important, lequel est le plus essentiel pour assouvir le besoin, la problématique de votre client idéal? Quel est le produit, parmi les 5 aussi, qui est le plus utilisé par votre client idéal? Dans mon exemple, ce sera un tapis de yoga qui est spécialement fait pour les personnes qui font du yoga, pour le coup. Donc, je commencerai uniquement par ce produit-là et ça pendant au moins plusieurs mois avant de commercialiser d'autres produits en tout cas. Ce qu'il faut se demander aussi, c'est que parmi la liste de produits que vous avez fait, quel est celui dont l'achat amènerait à l'achat des autres produits? Par exemple, en commençant avec le tapis de yoga, je sais que mon client idéal, après, il pourrait sans doute avoir besoin du cube pour faire du yoga. Ou il pourrait ensuite avoir besoin d'une tenue spécialement, en fait, pour le yoga. Et si aucun produit ne ressort, aucun produit n'est plus intéressant que les autres parmi cette liste, demandez-vous s'il y a quelque chose que votre cible n'aime pas dans les caractéristiques de l'un d'entre eux, parmi les 5. Et s'il n'y a aucun produit qui ressort, choisissez celui qui vous passionne le plus parce que c'est celui-ci que vous vendrez le mieux. Donc si on reprend les choses dans l'ordre, la première étape, ce serait de bien définir son client idéal. Le but, ce n'est pas de créer un produit pour tout le monde, mais pour une personne précise. Plus vous connaissez votre client idéal, plus vous réduisez le risque d'erreur. Donc vous devez préciser qui est cette personne, même si en théorie, votre produit pourra attirer d'autres clients, le but c'est de connaître ce client idéal et de tout faire par rapport à lui. Une fois que vous connaissez votre client idéal, identifiez 5 produits que votre client cible achète en général. Donc le but est de cibler de manière plus précise ce qui pourrait l'intéresser. Et si vous ne trouvez pas 5 produits, vous devez soit demander à votre cible directement, puisque peut-être que vous ne la connaissez pas aussi bien finalement, soit changer de marché. Parce que si vous n'arrivez pas à trouver 5 produits qui seraient possibles à commercialiser dans votre domaine d'activité, c'est qu'au final, votre domaine d'activité, il n'est peut-être pas assez large et pour le coup un peu trop niché. Donc je ne dis pas que ça doit être 5 produits totalement différents. Donc je reprends l'exemple du domaine des cosmétiques. Si votre cible a la peau grasse, bah, du coup, ce sera la crème spéciale peau grasse, le gel nettoyant spécial peau grasse, le démaquillant spécial peau grasse, et on arrive très vite aux 5 produits. En gros, le but, c'est de créer un écosystème d'offres. Une fois que votre client achète le premier, il sera susceptible d'être intéressé par le deuxième. Une fois qu'il achète le deuxième, il sera susceptible d'être intéressé par le troisième, et ainsi de suite. Et le but, encore une fois, ce n'est pas de tous les sortir d'un coup, mais c'est de tester son marché avec le produit phare que vous allez sortir en premier. Et au fur et à mesure, on sort de nouveaux produits. J'espère que cet épisode de podcast totalement improvisé vous aura plu, qu'il vous aura éclairé par rapport à vos premiers produits ou les produits à commercialiser par la suite. Et ici, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode dans le podcast.